Côte d'Ivoire, inspirant terre d'hospitalité, reçoit l'Afrique. Jour de fête. C'est quoi? Et vous savez? Along the Piatti, Yempai. Nombile, Tipi, Yalala, Ibrahim Fama Diabata. Wilfried, merci déjà d'être là parmi nous, c'est nous accorder d'être proche de toi. Première question, à ton avis, qui sera champion d'Afrique au soir du 11 février prochain? Je pense qu'on a une belle équipe en face, le Nigeria. Je pense que ça serait un match difficile, mais je pense que ça sera nous parce qu'on a à domicile, on joue à domicile, on a une 12e qui est le public. Je pense qu'on a un peu l'avantage, je crois. Quand on voit votre parcours dans cette compétition, il est un peu héroïque. Vous êtes passé par beaucoup d'émotions. Il y a eu un grand ascenseur émotionnel, des défaites, des humiliations même à domicile. Et aujourd'hui, vous êtes en finale. On se demande qu'est-ce qui va finalement arrêter cette Côte d'Ivoire-là. Je pense qu'on a commencé très difficilement par une victoire après 2 défaites. On a attendu pendant 3 jours pour voir si on allait se qualifier ou pas. Et Dieu merci, tout s'est bien passé, on s'est qualifié. Après, on savait tous que le public ivoirien n'était pas content du jeu qu'on produisait. Après, on s'est surpassé, on a donné le meilleur de nous-mêmes et ça s'est senti sur le terrain. Effectivement, ça s'est senti sur le terrain, mais on a aussi vu une Côte d'Ivoire en 2 visages. Effectivement, au début, avec un peu, c'était très poussif, mais après, il y a eu ce changement d'entraîneur et le coach Emerse Faye qui est arrivé. Qu'est-ce qu'il a changé dans le travail, dans les méthodes? Qu'est-ce qu'il a changé dans le discours pour que vous puissiez afficher ce visage-là qui vous conduit aujourd'hui en finale de la CAN? Je pense que c'est l'état d'esprit parce qu'on s'est dit prendre 4-0. Après, on pensait être éliminé. Et puis revenir encore, jouer une 8e de finale, c'était vraiment incroyable. Ça, c'était vraiment une motivation pour nous de vraiment tout donner sur ce terrain-là pour arriver loin dans cette compétition. Personnellement, tu joues une sorte de, on va dire, une compétition dans la compétition, dans cette CAN. On sait que la Côte d'Ivoire, ça a été difficile, mais toi aussi, personnellement, il y a cette concurrence avec le doyen, le capitaine, Serge. Parfois, il a débuté comme titulaire, d'autres fois, tu as débuté, on a alterné souvent. Comment est-ce que tu vis cette concurrence-là dans cette équipe? Non, c'est une concurrence positive pour moi, parce que c'est un grand frère qui a joué aussi la CAN 2015, qu'il a remporté. Et j'ai énormément de respect pour lui, qui me donne beaucoup les conseils, qui me conseille beaucoup. Et je pense que là où je suis aujourd'hui, il me donne beaucoup les conseils pour que j'avance. Et après, je pense qu'il n'y a pas de concurrence parce que c'est un dévancier qui a vraiment l'expérience, qui me pousse à beaucoup travailler. Je pense qu'avec lui derrière moi, je pense que j'ai une bonne année qui vient. Alors sur ton flanc droit, sur ce match d'hier, on a vu beaucoup d'activités, beaucoup de remontées, beaucoup de centres qui étaient aussi précis. On a vu surtout une bonne relation technique avec le doyen aussi, un autre doyen, Marcelin Gradel. Comment ça se passe entre vous deux sur ce couloir droit? Ouais, ça s'est bien passé, ça s'est senti même sur le terrain. Les doyens, on parle beaucoup, il s'énerve beaucoup, il m'écrit dessus, mais bon, en fait avec c'est le doyen, on peut pas trop répondre. Mais je pense que le match s'est très bien passé, même à présent il me donne toujours des conseils, tout ça. Et sa présence même dans le groupe se fait ressentir parce qu'il a remporté aussi la CAN 2015, il a beaucoup d'expérience. Et c'est un doyen aussi, malgré son âge, qui défend beaucoup, qui court beaucoup. Et ça aide beaucoup l'équipe et j'espère qu'il va continuer comme ça. Alors sortons avec quelque chose de plus personnel encore. On sait que ton histoire en tant que professionnel est partie quelque part du Cameroun. Et tu as une histoire assez intéressante avec le Cameroun d'après nos informations. Raconte-nous un peu cette histoire-là entre le Cameroun et toi. Ouais, j'ai participé à un match ici qui m'a vu et qui m'a donné cette chance-là d'aller faire un tournoi au Cameroun, le G8 qui s'appelle. Et arrivant là-bas, le tournoi s'est super bien passé. Ça s'est bien passé. Après, je suis allé signer à Torino, des moments difficiles, mais après qui se sont super bien passés après. Aujourd'hui, tu es à Monaco, tu as une place quand même importante dans l'effectif. Tu y es jusqu'en 2028. Ce sera quoi? C'est quoi tes objectifs avec ce club-là dans ta carrière? Déjà,
à court terme, c'est de bien terminer la saison collectivement avec ce nouveau club-là. Et pourquoi pas aller chercher les titres, qui sera difficile, mais pas impossible. Et pour moi, de ma part, je me sens bien là-bas parce que c'est un grand club où plusieurs grands joueurs sont passés. Et pour moi, je pense que ça sera encore une autre belle aventure qui va commencer pour moi. Un mot pour les Ivoiriens. Bon, super public. Et je vous invite tous à venir au stade le dimanche pour nous soutenir. Et j'espère que la Coupe restera en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et un mot pour les Camerounais aussi qui te suivent, qui sont très fans de toi d'ailleurs. Ouais, la belle famille, vous connaissez en ensemble. Et vive le Cameroun, vive la Côte d'Ivoire, c'est la même famille. Merci. Y'a pas conseil, hein, à lui seulement.